Vous avez choisi quoi? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Comment vous allez? Toujours en retard? Faut pas changer. Tout va bien ce soir, tout va très très bien. Comment s'est passé votre week-end et surtout votre journée du coup? Petit très rapide, je suis crevé, j'ai pas dormi la nuit dernière, allez. Comment ça se fait? Comment ça se fait que t'as pas dormi la nuit dernière? Et moi aussi je suis bien fatigué, je dois bien avouer, j'ai fait un sacré week-end, bien chargé, comme vous avez hein, j'ai une amie en fait de Flavie qui est venue du coup ce week-end. Vendredi, on a fait une petite soirée où on a bien profité, donc couché 5h du matin, réveillé, il était 14h, un truc du genre. Et samedi soir, pareil, couché 2h du matin, et dimanche, couché à 2h du matin pour suivre le fameux The Event qui a eu lieu. Je fais la petite story Instagram. Je sais pas ce que ça va donner. Ça va être moche. Je reviens, je vais faire popo. Ça marche, bah bon popo, je suis tout cœur avec toi. Bonne chance, je crois en toi. Tu y vas, t'en peux plus, t'es crevé et tout ça. Le combat dure pendant 2-3 minutes. En plus, le popo, c'est un combat de la vie quoi. Bon, 21h55, est-ce que cela vous dit qu'on commence notre live dont vous êtes le héros? Allez, on se lance sur le live dont vous êtes le héros, on prépare tout le setup, que j'ai pas du tout préparé évidemment, donc ça c'est bon. Faut juste que j'ouvre mon fichier PDF pour avoir le livre. Gaspard Savoureuse, évidemment qu'elle est là, qu'elle est présente. Je vais essayer de retrouver Gaspard Savoureuse, qui est beaucoup trop grande. Diminue Gaspard, voilà. Est-ce que c'est bien comme ça? Je me demande si je peux pas rajouter un filtre, ou du coup on verra que le personnage et pas le reste. Ça donne quoi? On dirait qu'il est incrusté dans le bois. C'est terrible. Et voilà notre Gaspard Savoureuse qui se trouve ici. Et voilà. Et du coup, je vais faire un petit résumé de ce qui s'est passé avec notre dernière aventure, le deuxième livre, évidemment. Nous avons notre cousin machin, je ne sais plus comment il s'appelait. Il a échappé à la mort 3 fois quand même, et il était sur le point de s'échapper. Quand soudain, il a été attiré par un temple, tout simplement. Il a vu une statue en or, il s'est approché et il a vu un petit écriteau disant que pour réussir, pouvoir avoir audience au dieu, fallait l'embrasser au niveau du visage et faire une croix en terminant par les lèvres. Et malheureusement, vous avez choisi, parce que c'est vous les viewers hein, qui faites le choix, qui avancez dans l'histoire, vous avez choisi d'embrasser les lèvres. Ah bah ça a été fatal, hein, voilà, on a posé nos lèvres sur la statue, elle nous a craché une fléchette empoisonnée au fond de la gorge et on est mort devant elle. L'histoire de notre héros, c'est que il est mort en galochant une statue. Bon, du coup on va commencer notre aventure, notre héros. Comme nous sommes morts, nous avons créé un nouveau héros qui se trouve là, fait par notre cher Yagi la chèvre, Gaspard Savoureuse. Elle a beaucoup de points de vie. Grand max, on peut avoir 24. Elle en a 22. Là, je suis sûr et certain qu'elle va vivre jusqu'au bout. Je vous lis juste un petit résumé. Vous avez été chargé de retrouver la couronne des rois dérobée par le diabolique archimage de Mampang. Après avoir traversé les collines de Shamutanti, après avoir déjoué les traquenards dans Carré, donc la cité des pièges, que notre cousin Hubert est mort là-bas aussi. Donc, nous, Gaspard Savoureuse, devait maintenant traverser les terres des fins fonds pour atteindre la forteresse de Mampang. C'est là, en effet, que l'archimage complote de sombres machinations, dans le but de réduire en esclavage les royaumes voisins. Pourrez-vous parvenir à Mampang avant qu'il ne réussisse à mener à bien sa machiavélique dessein? Nul ne saurait répondre à cette question, car votre mission se trouve d'ores et déjà compromise. En effet, cette monstrueuse serpent file à vive allure pour informer l'archimage de votre quête et le prévenir de votre mission. Parviendrez-vous à les arrêter avant qu'ils n'atteignent leur but? Voilà, nous commençons notre aventure. Gaspard Savoureuse se lance à la conquête des terres infinies. Au moment où vous commencez votre voyage dans les terres des fins fonds, des nuages menaçants s'accumulent dans le ciel. De toutes les étapes de votre expédition, celle-ci vous réserve les épreuves les plus rudes. Les cartographes d'Analand ignorent tout des plaines de Badu. Aucune civilisation n'existe dans cette contrée des fins fonds. Seules quelques tribus nomades et des créatures isolées l'habitent. Le bruit de vos pas sur la piste, à peine tracé, rompt seul l'inquiétant silence qui plane alentour. Et si ce n'est la grande muraille de la cité de Carré qui s'élève derrière vous, le paysage est totalement désert, sans végétation ni relief.
Alors, après 1 heure de marche, rien n'a changé. Pourtant, loin derrière vous, vous percevez de faibles cris d'oiseaux et se rapprochent rapidement de vous. Une pensée vous traverse l'esprit. S'agirait-il d'hommes oiseaux du pays de Xamen? Non, ne s'aventurez pas aussi loin. Des corbeaux? Non, leurs croissements ne sont pas aussi perçants que ces cris. Alors... Vous vous retournez pour faire face à vos poursuivants. Une forme noire fond sur vous. Et vous avez juste le temps de faire un brusque mouvement sur le côté pour éviter les serres acérées. D'un geste, vous saisissez votre arme. Mais l'oiseau qui vient de vous frôler reprend son vol et s'élève dans les airs pour rejoindre ses congénères. Car à présent, 4 sombres faucons de la nuit tournoient autour de votre tête. Qu'allez-vous faire face à ces créatures? Et on commence déjà pas mal. Si on commence par un combat, ça va être terrible. On va mourir dès le premier coup. Vous pouvez vous servir de votre âme ou recourir à la magie. Le souci, c'est que nous sommes pas magiciens, donc nous devons nous servir que de notre arme. Nous avons pas le choix. Nous avons du coup des gros oiseaux, des faucons de la nuit qui sont là, qui nous attaquent. La seule chose qu'on doit faire, c'est sortir notre arme et les attaquer. C'est parti pour le premier combat. Vous voulez attaquer lequel? Le 1, le 2, le 3 ou le 4? Sachant que le 4e a très peu de points de vie, on peut l'attaquer. C'est vous qui choisissez. Je vous laisse 2 minutes. Votez, votez les amis, votez. N'hésitez pas, vous choisissez entre le 1, 2, 3 ou 4. Du coup, on est à combien? 3. On attaque le 3e du coup. Bon allez, c'est parti, on va attaquer le 3e, donc du coup celui qui a 7 et 5. On envoie 2d6 et on rajoute notre habilité en plus. C'est parti. Nous sommes à 5 plus 3, 8 plus 11, nous sommes à 19. On va faire le lancer de dés de chacun. Le premier, il fait 2 plus 5, 7 plus 7, 14, il nous rate. Le deuxième, 5 plus 6, 11, il nous rate. Le troisième, s'il fait moins que nous, on le blesse. C'est parti. 5 plus 6, 11 plus 7, 18. Le quatrième, ce qui nous rate, où est-ce qu'on l'a? 5 plus 3, 8, plus 7, 15. Il nous rate également. Donc nous avons les 4 qui foncent sur nous. Les 2 premiers, on arrive à les esquiver assez facilement. Même si le premier, c'est assez... voilà. Et on arrive quand même à l'esquiver assez facilement. Et le troisième se rapproche beaucoup trop près de nous. On arrive à l'esquiver, il nous effleure légèrement. Et notre épée était sur le chemin, on a réussi à le blesser. Enfin, juste au niveau de la patte. On continue à attaquer le troisième, les amis. On fait notre lancer de G. Notre lancer de G. Oh putain. Notre lancer de dés. C'est parti. Oh. Ça y est, ça commence fort. Nous avons pas de chance. On va faire le jet des différents faucons, hein. A few moments later. Peu après, un feu brûle à l'entrée d'une petite caverne. Vous appelez pour attirer l'attention de l'habitant de ces lieux, et un vieil homme sort en traînant les pieds. Je vous attendais, dit-il en vous accueillant. Je suis au courant de votre voyage depuis votre départ de Carré. Quelles que soient les raisons qui vous poussent à traverser les terres des fins fonds, il est de mon devoir de vous avertir qu'aucun homme n'a pu survivre à la traversée. Je peux peut-être vous aider, mais avant tout, je voudrais savoir ce qui se passe dans la citadelle de Carré. Vous lui donnez des informations sur le monde extérieur. Il vous propose de partager son repas. Vous avez hâte d'écouter ces révélations au sujet des messagers de Mampang. Il commence enfin. Oh, les 7 serpents. Ils se trouvent en effet dans les terres des fins fonds. Je vais vous dire tout ce que je sais à leur sujet. Les serpents gardent le secret de leur propre vulnérabilité, comme la prunelle de leurs yeux. Pour ma part, je n'en connais qu'un. Il arrive que le serpent de l'air quitte son corps et se transforme en un nuage gazeux. Mais il ne peut rester dans cet état que quelques minutes et mourra s'il ne réintègre pas son corps à temps. Détruisez son enveloppe laissée sans protection et vous détruirez du même coup la créature. Intéressant, merci pour l'info. Non mais exactement, merci le vieux pour cette info parce que franchement, je sais pas comment je me serais sorti hein. Il se fait tard, vous pouvez passer la nuit dans l'antre de Shadrach et vous gagnez ainsi 3 points d'endurance. Le lendemain matin, vous reprenez la route. Shadrach vous offre une trompe à vent sculptée qui pourra vous être utile au cours de votre voyage. Allez-vous maintenant vous diriger vers le nord ou bien rejoindre la piste principale? Je vais choisir 2 secondes. Je vais me chercher un petit truc à manger ou à boire. Je reviens tout de suite. Je me dépêche. Vous avez choisi quoi? Donc vous avez choisi suivre le chemin principal. Là je vais prendre un peu de sucre, je vais prendre ça. J'ai découvert ça il y a pas si longtemps que ça. Un petit jus de fruits comme ça et des petits gâteaux. Gâteau Nutella. Ça vaut pas les Kinder Bueno, mais c'est quand même bon. Berk, le Nutella j'aime pour. Ouais je sais mais bon. Non. Mon jus de fruits a coulé sur mon bureau.
Vous savez, quand on était enfant et qu'il y avait un chewing-gum, soi-disant, au centre, qu'on n'arrivait jamais à atteindre parce qu'on le jetait avant. Je sais pas si vous voyez les fameux boules de mammouth. C'était gros comme ça. Et en fait, c'était un truc hyper dur. C'était que des couches de sucre et de poudre. Et en fait, soi-disant, au centre, il y avait un chewing-gum. Mais j'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout parce que très souvent, en fait, tu léchais. Et en fait, bah, au bout d'un certain temps, bah, tu pouvais pas lécher tout le temps. Donc, du coup, tu mettais ça dans ta poche. Et en fait, ça traînait tellement que le truc était dégueulasse. Moi, très souvent, j'ai jeté à force. Non, moi, je l'ai bouffé entière. Ah ouais? Est-ce qu'il y avait vraiment un chewing-gum dedans? Vas-y, éclaire-moi, parce que du coup, moi, c'est pour moi, à force, c'était une légende urbaine de me dire, ouais, il y a un chewing-gum à la fin, quoi. Il y avait du sucre acide dans le chewing-gum, pardon? J'ai envie de faire dégustation, les bonbons de notre enfance. Moi, je me souviens surtout, les têtes brûlées. Alors, je me rappelle que je faisais un truc vraiment dégueulasse dans les têtes brûlées. Quand j'étais gamin, le fait que ça pique et tout ça, c'était ultra bon. Mais je trouvais que c'était trop piquant. Il y en avait certains qui étaient trop piquants. À la pomme, ça allait, ça piquait un petit peu, mais ça avait un bon goût de pomme. Mais celui que je trouvais qui était vraiment très piquant, c'était au coca. Et en fait, j'avais trouvé une astuce, parce que on en mangeait souvent, on en prenait souvent, en fait, quand on allait à la piscine. J'attendais d'aller dans la piscine, je mettais le bonbon en bouche, ça commençait à piquer, du coup, je prenais une gorgée de piscine. Rien que de me rappeler cette anecdote de ce que je faisais, mais je trouve ça juste dégueulasse. J'espère que le live vous aura plu, hein, ce petit live dont vous êtes le héros. Et j'espère que vous serez nombreux encore comme ce soir, que vous serez prêts, que vous serez chauds. Parce que je sens que ça va être une dinguerie. Donc du coup, des gros bisous. Encore merci pour tout. Merci pour ce live. Merci pour tout.